Bonjour à tous. Depuis plus qu'une dizaine de jours, on est déjà rentré dans le mois de Elul. Le mois de Elul, qui est le mois dans lequel on fait un bilan, comment l'année elle s'est passée. Et on se prépare aussi pour l'année à venir. Alors, c'est le moment et c'est l'occasion de faire un bilan de ce qu'on a étudié dernièrement, avant d'étudier la sikha, le discours du rabbi de la paracha de Kitetse 5751. Qu'est-ce que le rabbi nous a dit dans les dernières semaines? Dans la paracha de Matot Maseh, le rabbi nous a dit qu'il faut se préparer à la délivrance. Et comment se préparer à la délivrance? En la vivant déjà dès aujourd'hui. Et comment on la vit déjà aujourd'hui? C'est en faisant Avat Israël, l'amour du prochain, pas juste pour arranger le passé, l'exil qui est venu à cause de la haine gratuite, mais pour prendre déjà un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que tous les Juifs vont être unis. Il y aura la Hardout, l'union qui vient du niveau de Yechida, du plus haut niveau de notre âme, qui se sent unis avec Dieu, qui se sent unis avec chaque autre Juif. Dans la paracha de Dvarim, comment le rabbi nous a dit comment il faut vivre, Tisha B'Av, lorsque ça tombe dans une telle période avec un sentiment, plutôt le sentiment positif, le sentiment de la naissance du Mashiach. Dans la paracha de Vaet Hanan, comment le rabbi nous dit qu'il faut étudier la Torah en tant qu'avant-goût de la Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qui est Blikvoul, qui est infini, et donc étudier la Torah en se donnant de manière infinie dans la Torah dès aujourd'hui. Et de même, lorsqu'on apprend les maximes de nos pères, donc Perek Shlishi, le 3e chapitre, qui nous parle Istakel bishloshat dvarim ve'inataba lidei aver. Alors il y a 3 choses, tu ne vas pas arriver à côté d'une transgression. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir les 3 choses, c'est-à-dire le 3e Beth Amikdash, qui a la qualité du 1er, du 2e et 3e temple, et tu vas voir cette 3e délivrance, qui a la qualité de la 1re, 2e et 3e délivrance, eh bien tu vas voir la délivrance, tu vas vivre avec la délivrance, tu ne vas même pas venir à côté d'une transgression, parce que tu vis déjà dès aujourd'hui la délivrance. De même dans la paracha de Ekev, le rabbi nous a préparé au mois de Elul, il nous dit comment le mois de Elul il tombe un Shabbat cette année, et comment on a des forces pour faire le travail de Elul, bien que c'est le travail de l'être humain, mais de manière qui est tout à fait du haut vers le bas. C'était le mot dans le discours du rabbi, qui veut dire du haut vers le bas, royalement, pas juste comme un être humain, mais avec des forces qui sont tout à fait au-delà de nous, vu qu'on s'approche, encore une fois, de la venue de Mashiach, et dont on doit déjà vivre aujourd'hui la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle que notre travail n'est pas du bas vers le haut comme ça, tout doucement, mais royalement avec des forces qui sont divines. De même lorsqu'il s'agit dans la paracha de Re'eh, le rabbi nous dit comment le mois de Elul est particulier, la force qu'on a dans ce mois de Elul, et comment le rabbi nous dit donc avec le Re'eh, Anochi noten ifnechem hayom bracha, des forces que Dieu nous donne divines, qui sont tout à fait au-delà de nous pour faire notre travail nous personnellement, et comment le rabbi dit de propager à tout le monde que Dieu dit à travers ses prophètes que Anochi noten ifnechem bracha, je vous donne une bénédiction de Geoula amitit vashlem, à la délivrance totale. Après dans la paracha de Shoftim, le rabbi nous dit de propager, de dire à tous les gens de la génération, même aux non-juifs de la génération, que Dieu il a choisi un être humain qui va être conseiller, qui va être juge, qui va être le prophète de la génération. Donc c'est le rabbi, et qui nous dit de proclamer, de dire à tout le monde la prophétie, que Tekefumiyah, tout de suite, Mashiach va arriver, il y aura la délivrance. Le rabbi ne dit pas qu'il faut dire ces choses-là en tant que préparation à la délivrance. Ça fait partie de l'époque dans laquelle on se trouve, qu'il faut propager ces choses-là. Et là, on arrive dans la paracha de Kitetse, que le rabbi continue encore plus à nous motiver dans cette notion de Mashiach. Pas juste cette notion, vivre avec Mashiach, avec le niveau de Yechida, avec le plus haut niveau de notre âme, qui représente le niveau de Mashiach, puisque lorsque Mashiach va venir, il va dévoiler dans chacun de nous le plus grand attachement à Dieu, ce qu'ils appellent le niveau de Yechida. Alors comment le rabbi, il nous motive encore plus cette semaine dans la paracha de Kitetse? Eh bien, le rabbi dit la chose suivante. Kitetse, c'est lorsque tu sors à la guerre. Le même Shabbat, l'après-midi, qu'est-ce qu'on va lire? Kitavo, lorsque tu rentres en terre d'Israël. A priori, 2 notions qui sont contradictoires, lorsque tu sors, lorsque tu rentres. En plus, sur le plan spirituel, c'est aussi tout à fait différent. Kitetse, c'est lorsque tu vas faire sortir, spirituellement parlant, c'est lorsqu'on va faire la guerre avec le corps, avec l'âme animale, pour le raffiner, pour le changer, pour l'élever, avec les moyens que Dieu nous a donnés, comment on va les élever à Dieu.
Par contre, le kitavo, c'est quand tu rentres en terre d'Israël, les Juifs sont tous là, il y a le temple, il y a la tranquillité. C'est deux notions qui sont tout à fait différentes. Encore plus que ça, lorsqu'on te dit que kitavo la haaretz, tu vas rentrer en terre d'Israël. Quand on lit ça aujourd'hui, on va lire ça ce Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas juste quand tu vas rentrer, c'est Moshe Rabbeinu qui parle il y a 3300 ans. C'est quand toi et moi, on va rentrer maintenant en terre d'Israël avec la venue de Mashiach. Donc il s'agit même ici du salaire. Lorsque Mashiach va venir, on va rentrer en terre d'Israël, on va l'hériter, etc. Donc le Kitetse parle d'un moment dans lequel on fait le travail, et le Kitavo parle du salaire de la venue de Mashiach. Et a priori, comment ces deux choses-là sont compatibles? Encore une question. Le commentaire de Rashi explique de quelle guerre s'agit-il. Il y a deux sortes de guerres. Il y a une guerre qui est facultative et une guerre qui est obligatoire. La guerre obligatoire, c'est lorsqu'on doit faire la conquête de la terre d'Israël. La guerre facultative, c'est lorsque on veut agrandir, par exemple, le territoire d'Israël. Alors, de quelle guerre s'agit-il dans la paracha de Kitetse la Milchama lorsque tu sors en guerre? D'une guerre facultative. Mais il faut comprendre, comment est-ce compatible cette notion d'une guerre facultative avec ce qu'on vient de dire, que chacun de nous doit raffiner son corps, doit raffiner son âme animale? C'est pas facultatif, ça c'est obligatoire. Chacun doit faire ces efforts-là. On a été créé pour servir Dieu et on doit travailler notre âme animale et notre corps et nos moyens qu'on a dans le monde les élever à Dieu. L'explication est la suivante. Quand on dit Kitetse, quand tu vas sortir, il s'agit du juif qui sort de son niveau le plus haut. C'est qu'est-ce que ça veut dire de son niveau le plus haut? Du niveau d'où il vient. D'où vient le juif? Il vient de l'essence de Dieu. C'est une parcelle de Dieu. Il est entièrement uni avec Dieu. Ça, c'est ce que le juif. Le juif existait déjà avant la création du monde. Dieu, il a demandé conseil aux âmes des tzadikim, des justes. Est-ce que je vais créer le monde? Et Dieu a pensé au peuple juif avant d'avoir créé le monde, comme ça le Midrash nous dit. Donc le peuple juif arrive d'un niveau très très haut, avant que Dieu ait créé le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Dieu ait créé le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était unique. Comme ça, le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, nous dit dans son œuvre magistrale, le Tanya, il dit que Dieu était Yachidum Yuchad. Il était unique. Au Malek Kolama, comment ça, il remplissait tout cet endroit dans lequel on se trouve. Dieu se trouvait partout. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu, après ça, il a créé un monde. Un monde dans lequel on ne voit pas comment Dieu il est Yachidum Yuchad, Dieu il est unique. Et Dieu il dit dans ce monde-là, je veux que tu vas faire, toi, une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Une demeure à qui? À Atzmut, à l'essence de Dieu. Pas juste un niveau de divinité, mais à Dieu lui-même. Et qui est-ce qui a la force de faire cette dira, cette demeure à Dieu ici-bas? Justement, celui qui vient de Atzmut, celui qui vient de l'essence de Dieu. Le peuple juif a la force pour faire cette demeure-là à Dieu. Alors, on a une force extraordinaire. On a quitté, tu sais, quand tu sors. On n'est pas en train de te parler ici quand tu es sorti il y a longtemps. Quitté, tu sais. Maintenant, tu es en train de sortir. On doit ressentir à chaque instant de notre vie cette fraîcheur qu'on vient de sortir un instant d'un niveau de divinité. Pas un niveau de divinité, de Dieu lui-même. Pourquoi on est venu ici-bas? Pour lui faire une demeure. Dieu nous a fait quitter cet endroit tellement haut qu'on va s'habiller dans un corps matériel pour avoir à faire dans ce monde matériel. Changer ce monde, améliorer ce monde, embellir ce monde avec des actes de bonté et de bienfaisance autour de nous. Mais ça, on sait qu'on a des forces exceptionnelles. Mais ce n'est pas suffisant. Le Rabbi nous dit encore plus que ça. La Torah te dit le kitetse lorsque tu sors. Il est lié aussi avec le kitavo. Il est lié aussi là que tu vas rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que tu es sorti d'un niveau très très haut. Mais en plus après t'es tavo, tu es rentré. Où est-ce que tu rentres? Tu rentres dans la terre. Kitavo la haaretz. Dans la terre. Terre c'est terrestre, c'est le corps, c'est le matériel. Tu viens là pour le changer. Et tu le changes à tel point que ça devient haaretz, la terre, la fameuse terre, la terre d'Israël. C'est-à-dire que tellement tu travailles, ton entourage, qu'on voit que c'est un entourage qui est particulier, qui est exceptionnel, dans lequel Dieu va pouvoir venir et résider. Mais encore plus que ça. Pas seulement. Alors déjà avant le plus que ça, expliquons bien. Lorsqu'on va quitter, lorsqu'on sort faire cette guerre spirituelle pour se raffiner à soi-même, raffiner le monde autour de nous, déjà la première des choses, on doit savoir d'où on vient. D'où on vient, pas qu'on vient de ça il y a longtemps. C'est maintenant, quitter, c'est là. À l'instant même, tu es connecté à Dieu, à cet instant-là même. Et c'est la raison pour laquelle on te dit c'est une guerre facultative. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une guerre facultative? On te dit ici, tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu es obligé.
C'est facultatif. Pourquoi? Parce que par rapport à ton niveau, tu as un niveau tellement haut, tu n'as aucun rapport avec le monde. Par rapport à ce niveau-là, comme l'âme, elle est attachée entièrement à Dieu, là-haut, elle est tout à fait au-delà d'avoir affaire avec le monde et de travailler dans ce monde. Vrai, il y a aussi le juif, lorsqu'il est venu dans un corps, dans ce monde matériel, il a une obligation de raffiner son corps et son âme animale et le monde. C'est une obligation. Mais quand on voit le juif à sa source, c'est milchamet arshut. C'est une guerre qui est facultative. Il n'y a aucune obligation. Tu ne peux rien lui imposer. Et pas seulement ça. Encore plus que ça. Le juif ne doit pas seulement voir, par ses lunettes de quitter, tu sais, lorsqu'il va faire la guerre, le kitavo, la tranquillité qui rentre en Eretz Israël, virishta, yashavta, qui s'y installe. Mais encore plus que ça. Il doit voir le salaire des temps futurs. Qu'est-ce que ça veut dire voir le salaire des temps futurs? Il faut savoir que lorsqu'on fait une mitzvah, un commandement divin, la mitzvah elle-même c'est le salaire. Qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah elle-même c'est le salaire? Si je te demande de faire ces bibliothèques-là, après je vais te donner de l'argent. L'argent que je te donne, la bibliothèque que tu as fait, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Mais la mitzvah et le salaire de la mitzvah, c'est une conséquence automatique de la mitzvah. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Admour Azaken explique dans le Tanya que lorsqu'on fait une mitzvah, enfin un commandement divin, on amène Dieu dans ce monde. Donc, quand on accomplit la mitzvah, automatiquement, le salaire est là. Le salaire est là qu'on amène Dieu dans le monde. Et ça nous amène une délivrance personnelle dans le sujet qu'on a besoin, qui est lié avec la mitzvah. Si quelqu'un va donner, par exemple, de la charité, faire revivre un pauvre, eh bien, Dieu va lui donner à lui aussi encore plus de vitalité. En fonction de chaque mitzvah qu'on fait, il y a un dévoilement divin qui vient, et tout de suite, ça nous donne une influence, ça nous donne quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est personnel à chacun de nous. Mais il y a aussi un jeu global, un jeu qui est lié avec tout le monde, un puzzle. Moi, j'ai mon puzzle avec ce que je fais. J'ai mon morceau de puzzle. Toi, tu as ton morceau de puzzle. Lui, il a son morceau. Chacun a son morceau. Chacun doit faire son morceau. Et lorsqu'on va finir tout cela, eh bien, à ce moment-là, Dieu va nous donner le salaire. Ce salaire, c'est quoi? L'Admour Azakan explique dans le Tanya. C'est la finalité de cette demeure à Dieu ici-bas. Oui, on est tous là pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Oui, on le fait chaque jour avec chaque action qu'on fait. Et tout de suite, Dieu nous donne le salaire. Mais la finalité de tout ça va être lorsque tous ensemble, on va finir ce qu'on doit faire. Et à ce moment-là, quand le prophète Ishaïa dit, Dieu va se révéler dans le monde entier. Donc, comment on doit faire un commandement divin aujourd'hui? Pas seulement en réfléchissant, en sachant qu'on sort de Hatzmut, de le plus haut niveau de divinité de Dieu lui-même. Mais encore plus que ça, on doit déjà vivre l'avenir. Tu dois déjà savoir, le salaire, il est devant tes yeux. Le salaire est là déjà maintenant. En effet, on a déjà fini maintenant le travail de Maaseinu Va'avodatenu, de nos œuvres pendant l'exil. Le message maintenant, c'est plus l'œuvre pendant l'exil, mais c'est le salaire qui est avec. Vrai, on est encore en exil. Vrai, on doit encore étudier la Torah, on doit encore faire les mitzvot. Mais ta motivation doit être déjà, tu pars à la guerre, pas juste t'es au-delà de tes ennemis. Ça, on le savait déjà avant. Le rabbi nous dit ici encore plus que ça. Pas juste t'es au-delà des ennemis, pas juste que le but c'est que tu vas gagner cette guerre. Mais déjà maintenant, tu vis, tu vois déjà la victoire. La victoire, elle est déjà là. Et maintenant, c'est la période de Kitavo. Donc, on comprend pourquoi on dit c'est Milchamet Arshut, c'est une guerre qui est facultative. Maintenant, on est en train de regarder les conséquences, d'où tu viens et où tu arrives. Et ça commence avec Hatzmut, avec l'essence de Dieu, qui était unique avant la création du monde. Et on va finir avec ce monde-là matériel dans lequel on ne voit pas Dieu. On va finir que ce monde-là aussi, il va devenir comme avant, que Yachidum Yuchad, que Dieu il est unique. Et donc le rabbi nous dit, notre guerre, elle doit être de manière facultative. Alors, quand je le comprends, basé sur d'autres explications que le rabbi donne, c'est que le rabbi est en train de nous dire ici, oublie maintenant tes obligations. Si c'est ce que tu as besoin, bon, continue avec les obligations. Mais maintenant, tu as la force d'aller au-delà de tout ça comme quelqu'un qui fait les choses de manière bénévole. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait les choses de manière bénévole? On avait appris dans la sira de Shmini, si je ne me trompe pas. Le rabbi explique que chacun de nous doit se sentir un shutaf, un associé à Dieu. Un associé, c'est pas quelqu'un qui est là pour aider. Il y a toi, il y a moi, tu viens m'aider. Non, on est associés. Nous deux, on fait exactement la même chose. Un juif, il est associé avec Dieu. Toi, tu as la même responsabilité que Dieu. Dieu, il va avoir une demeure ici-bas. Alors moi, je veux que Dieu ait une demeure ici-bas. C'est facultatif. Quelqu'un qui est bénévole, il fait les choses. Il fait les choses parce qu'il faut faire les choses. Pas parce qu'il cherche des raisons, etc.
Et d'ailleurs, c'est toute l'idée, comment le rabbi, il a éduqué toute une génération, le rabbi éduque encore cette génération, à nous dire, fais les choses facultatives. Je vais aller sonner le chauffard chez l'autre, je vais lui toquer à la porte, je vais dire, viens écouter le chauffard, qu'est-ce que je vais gagner? Ça sert à rien, je suis pas gagnant. On dit, écoute, si tu cherches le business maintenant, les affaires, ok, peut-être tu vas dire, je vais faire plus de psaumes à Rosh Hashanah, je vais faire quelque chose d'autre. Mais on te dit, oublie, c'est facultatif ici, tu es un bénévole, c'est entre tes mains. Oublie maintenant qu'est-ce que toi tu vas gagner. C'est le plaisir de faire ce que Dieu demande de faire. C'est Milchemet Hashut. C'est une guerre facultative. À ce moment-là, il y a une motivation. Donc tout ce que tu fais, tu es toujours motivé de faire encore et encore et encore. C'est bénévole, c'est toi-même, c'est ton compte, c'est pas le compte, un compte de quelqu'un d'autre, le compte de Dieu. Toi-même, tu es un morceau de Hatzmut, tu es l'essence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut avoir une demeure ici-bas. Qui est-ce qui fait cette demeure? C'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est que Dieu va se trouver dans ce monde-là. Je veux comme Dieu. Dieu, il veut avoir une demeure ici-bas. Moi aussi, je veux avoir une demeure ici-bas. Je veux que Dieu, il va avoir une demeure ici-bas. Et pour cela, je vais mettre les tefilines à un autre juif. Je vais aller éveiller un autre juif, une autre juive, d'allumer les bougies de Shabbat, mettre de la charité, influencer des autres à faire toutes ces choses-là, toutes ces bonnes choses-là, à se préparer à Rosh Hashanah, etc. Pourquoi? Parce que je suis en train de motiver les autres, motiver moi-même, parce que ça, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Et par cela, on a le mérite d'arriver en issouim au mariage avec Dieu. Puisque lorsque Mashiach va venir, il y aura le dévoilement de Hatzon, de l'essence de Dieu ici-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le mariage entre le peuple juif et Dieu. Aujourd'hui, nous sommes seulement les fiancés. Lorsque Mashiach va venir, il y aura le mariage. Et ça, c'est lié avec la période dans laquelle on se trouve. Puisque la veille de Shabbat, c'est le 13 Elul, le jour de mariage du rabbi précédent, le beau-père du rabbi Yosef Yitzhak. Et le 11 Elul, mercredi 11 Elul, c'est le jour de mariage du rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber. Et donc, c'est un mariage en général de n'importe quel juif. C'est lié avec le mariage entre Hachem et le peuple juif. Et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de mariage du chef du peuple juif, comme les rabbis de Chabad, et en plus qui ont diffusé la chassidoute Chabad Chochma bin Adat, de manière intellectuelle, qu'on comprenne. Alors c'est sûr que c'est lié encore plus avec le mariage avec Dieu. En plus de ça, le 3e jour de mariage du rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, son père, le rabbi Rachab, a fondé la yeshiva qui s'appelle Tomchet Mimim. C'était quelque chose qui a été conseillé par son fils Rabbi Yosef Yitzhak. Et son père, le rabbi Rachab, l'a nommé à lui directeur. Rabbi Yosef Yitzhak est devenu directeur, Menael Poel, de cette yeshiva qui s'appelle Tomchet Mimim. Qu'est-ce que ça veut dire Tmimim? Tmimim, c'est intègre, entier. Pourquoi? Parce que dans cette yeshiva, on étudie aussi bien la partie dévoilée de la Torah, aussi bien la partie cachée de la Torah. Et comment on apprend la partie cachée de la Torah? De manière tout à fait intellectuelle, comme on étudie, on décortique un sujet talmudique, on étudie le sujet de Chassidut aussi. Donc, on est dans cette période-là, donc tu dis la Chassidut, et en plus, donc ces jeunes-là, ils sont appelés des Tmimim. Et le rabbi dit que le rabbi Rachab, lorsqu'il a fondé la yeshiva, il a dit que c'est quoi le rôle des Tmimim, de ceux qui étudient dans cette yeshiva-là? C'est de lutter contre ceux, il y a écrit à la fin du psaume 89, Asher cherfu ikvot meshichera. On va traduire par insulte, ceux qui insultent les talons de Mashiach. C'est des juifs qui étudient la Torah, mais ils ont un manque de émouna en ce qui concerne la venue de Mashiach. Et ces jeunes-là, ils vont réussir à lutter contre eux. Et le rabbi rajoute, le rabbi Rachab a dit qu'ils doivent lutter contre ça. Mais le rabbi nous dit, la fin de ce psaume 89, il est fini maintenant. On est dans le psaume 90. Le rabbi dit ça parce que il avait 89 ans à l'époque lorsque le rabbi a dit la sikha en 91. Il y a 89 ans, le rabbi a commencé à dire le psaume 90 à partir du 11 Nissan. Donc le rabbi dit, on a fini maintenant cette période-là, le psaume 89, et maintenant on est dans le psaume 90, dans lequel il y a écrit Noam Hashem Elokeinu Aleinu, Masi Adenu Konena Aleinu, que les œuvres de Dieu, que le plaisir de Dieu soit dans nos œuvres, et que Masi Adenu, que les actions de nos mains, Konena Aleinu, vont être établies par Dieu. Et comme le commentaire de Rashi explique, c'est la bénédiction de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui dit au peuple juif, Yiratzon shetir shreshina b'masi yedechem, qu'il va y avoir la shrina, il y a la présence divine entre vos mains. Donc maintenant, ça c'est fini, il n'y a pas de cherfou ikvon meshiach, il n'y a rien qui est contre Mashiach, mais tout le monde est pour. Et le rabbi dit, c'est la raison, et dans notre génération, le rabbi dit encore une chose, que ce Shabbat-là, on est le 14e jour du mois de Elul, le 14e jour du mois de Elul, ça commence déjà le 15 Elul, le milieu du mois. Le milieu du mois, c'est lorsque la lune, elle est entière, et ça fait référence au peuple juif qui ressemble à la lune, qui ont un calendrier qui est lunaire, qui vont se renouveler comme la lune se renouvelle. Et en plus, lorsque la lune est entière, c'est-à-dire qu'elle est face au soleil, ça fait référence encore une fois
au mariage, puisqu'elle est juste en face du soleil. Ça, c'est un point en ce qui concerne le 14 Elul. Une deuxième chose, le Rabbi dit que c'est 14 Elul, c'est 30 jours avant la fête de Sukkot. Donc, il faut étudier les lois de Sukkot. Et le Rabbi nous dit 30 jours avant, et il faut se préparer à Zman Simchatenu, au moment de notre joie. Parce que la fête de Sukkot, la Torah mentionne 3 fois la notion de joie. C'est-à-dire que c'est une joie qui est très très grande. Et pourquoi elle s'appelle Simchatenu, notre joie, une double joie? Parce qu'il y a aussi bien la joie de Dieu et notre joie à nous. Donc c'est une double joie, comme la joie du Khatan et de la Kala, du marié et de la mariée, de Dieu et du peuple juif. Concrètement parlant, le Rabbi dit qu'il faut diffuser dans tous les endroits, qu'il faut rajouter donc dans toutes les notions de joie, particulièrement dans les joies de manière plus précise. Le Rabbi dit que le travail de Kitetse, comme on a dit tout à l'heure, le travail de Kitetse, il est fini maintenant. Le Maseinu Vavodatenu, on est à la fin de ce travail-là. Il faut voir ce Rabbi dit, il y a la fin, c'est fini. Dans d'autres sirotes, le Rabbi dit que c'est fini. En tous les cas, donc maintenant, ça arrive le moment du salaire, donc Kitavolar, de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que notre travail dès aujourd'hui, suite à ce qu'on a dit tout au début, plein d'exemples que le Rabbi nous dit que maintenant il faut déjà vivre avec Mashiach. Déjà dès aujourd'hui, il faut vivre que quand on fait Tetzela Milchama, tout ça, quand on va faire cette guerre, c'est l'Imnucha Veitchashut, avec une tranquillité totale. Et comme le Rambam il dit qu'Hachem il enlève toutes les choses qui peuvent empêcher le juif de faire Torah Mitzvot, que ce soit des maladies, que ce soit un manque de paix, au contraire Dieu il donne de la paix, beaucoup d'argent et d'or et de satiété, tout ce que chacun il a besoin pour pouvoir faire les choses avec grande largesse et Dieu peut donner avec sa main qui est grande et large et que chacun de nous doit faire le travail avec joie, en rajoutant de la joie, particulièrement dans la joie des mariages, dans la joie déjà dans le Rabbi dit dans la joie des Fabringen, des réunions chassidiques, particulièrement dans la joie des mariages, particulièrement dans la joie des 7 jours qui suivent le mariage. Le Rabbi rappelle aussi de faire, lorsqu'on fait un mariage, faire un repas spécial pour les pauvres. Donc dans les cas de rajouter dans toutes les bonnes choses. Deuxième chose que le Rabbi nous dit, c'est de diffuser partout que le 15e jour du mois de Elul, c'est le jour que la Yeshiva Tomchet Mimim a été fondée, c'est l'Yeshiva qu'on a mentionné tout à l'heure, et que dans chaque maison, en plus que chaque maison c'est une maison de Torah, Tefila et Tzedaka, dans laquelle on étudie la Torah, on fait la prière, on donne la charité, mais en plus de ça, que chaque maison doit ressembler à la Yeshiva de Tomchet Mimim. Comment? En étudiant Chassidut dans la maison, en plus d'étudier la Torah, qu'on étudie la Chassidut, la partie cachée de la Torah, la Chassidut Chabad. Et troisième point, le Rabbi dit de rappeler qu'on est 30 jours avant la fête, donc de s'occuper dès maintenant, de donner à ceux qui ont besoin les besoins de la fête de Sukkot, et en plus de ça, leur donner aussi ce qu'il y a besoin pour la fête de Rosh Hashanah, qui va être dans 2 semaines, et que Dieu fasse que le fait qu'on va prendre ces résolutions-là, eh bien Dieu, ça va s'accomplir, tout ce qui est écrit dans la paracha de la semaine, qui t'avola, arrête qu'on va rentrer en terre d'Israël avec toute tranquillité, et qu'Hachem va donner à chacune ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, avec sa main qui est remplie, qui est large, qui est sainte, que Dieu donne à tout le monde, largement, dans tous les domaines, et quand on va rentrer en Eretz Israël, on va prendre les prémices, et on va les amener dans le Beth Hamikdash, à l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande, on n'aura pas besoin d'attendre 14 ans, comme c'était à l'époque, qu'on a besoin de faire 7 ans la conquête, après encore 7 ans le partage d'Eretz Israël. Tout de suite, on pourra amener ça dans le Beth Hamikdash, dans le 3e temple, avec la venue de Mashiach très prochainement. Donc c'est clair, ce que le Rabbi nous dit ici, c'est qu'aujourd'hui, tous les sujets de Torah Mitzvot doivent être faits avec tranquillité. Donc évidemment, dans cela, ça inclut aussi quelque chose de fondamental et d'essentiel, l'amour du prochain. Tu peux sourire aux autres tranquillement, tout va bien, tout est beau, tout est extraordinaire. Mashiach n'est pas encore venu sur ça. On doit demander encore une fois à Dieu que Mashiach vienne. Mais ton travail, ta manière de te servir Dieu, eh bien, Mashiach est déjà là, dans le sens qu'on doit vivre avec Mashiach totalement à 100%. Et très prochainement, on aura le 3e temple reconstruit. Excellente journée, Mashiach, now. Et on en profite pour se souhaiter Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova Metuka, une bonne et douce année.